Ok, bonjour à tous. Allez, une petite vidéo où votre serviteur vous parle enfin. Je voudrais faire une petite rétro en fait parce que justement vous avez pu le constater, les dernières vidéos ont été générées en fait via des applis comme Agen avec un avatar. Tout simplement parce qu'effectivement ce process est quand même pratique quand comme moi vous n'avez pas le temps de faire votre vidéo, de vous enregistrer, de préparer le truc. Et du coup, en utilisant ben voilà, tous les outils qu'on connaît maintenant, eh bien, ça permet de quand même poster voilà, des mini vidéos pour pas que la chaîne paraisse à l'abandon finalement. Donc voilà, après, forcément, le double tranchant de ce truc-là, c'est que si on fait ça, alors je pourrais faire des trucs plus poussés, mais j'ai des limites quand même, parce que pareil, les outils sont pas forcément tous gratuits, en tout cas ont des limites. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire des vidéos d'une durée très longue, mais et puis qu'on peut avoir une tendance à résumer vite fait un outil. Euh, j'ai vu que Laurent avait été un petit peu chablaté, et à juste titre, hein, sur le Macaio 2.0, l'alternative à mi-journée sur PC, plus rapide, plus tralali, tralala. Alors je lui ai expliqué, hein, parce que c'est vrai qu'en fait on ne peut pas comparer Macaio à mi-journée, même si bon c'est un outil, on va voir, je vais revenir, hein, voilà, je vais faire une petite rétro quand même sur les trucs que je vous ai proposés. Mais voilà, comme je lui ai dit, en fait j'ai utilisé, je suis allé jusqu'au bout hein, du process, c'est-à-dire que j'ai même pas généré enfin écrit moi le texte de la vidéo, je l'ai fait générer par ChatGPT. ChatGPT a fait une analyse de Macayao 2.0 relativement surprenante. Déjà, il s'est mis en parallèle avec Midjourney. Bon, pourquoi pas. Après, voilà, ça fait partie du délire. C'est pour ça, je voulais faire une petite rétro sur les derniers outils que je vous ai proposés. Ça va être rapide, hein, je ne vais pas faire 8 jours. Je ne sais pas si vous avez testé ces différentes choses. Je crois que les derniers outils, voilà, la première vidéo générée a été style AI.art et repname. Bon, là-dessus, voilà, style AI, pareil, on est sur un petit outil. Il y a beaucoup d'outils comme ça maintenant. Alors, bon, est-ce que ça mérite ou non une vidéo? Je sais pas. Ça peut permettre quand même, voilà, quand il y a du crédit gratuit. Moi, je suis quand même assez fan de ceux qui, au moins, laissent quand même tester leurs outils. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas le cas de Midjourney, mon ami Laurent. C'est ça qui me gêne avec Midjourney. C'est que Midjourney, à part au tout début où j'avais pu le tester, bah maintenant tu peux pas même pas faire un petit essai quoi. Je trouve ça un peu dommage, même si je doute pas de ses capacités. Je suis aussi, je pense que toi aussi, la chaîne des tutos mid-journée. Visiblement, effectivement, la version 7 là a l'air d'être assez sympathique. Mais voilà, moi c'est ce côté, voilà, hein, c'est un petit peu là-dessus que j'ai basé la chaîne, c'est sur les options gratuites, même si ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, j'aime bien quand un outil propose quand même, voilà, de pouvoir tester quand même le matos avant justement d'éventuellement basculer pour acheter un abonnement. Du coup, donc StyleAI, bon, on est sur un petit outil vite fait, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Là, je vois que j'ai 50, je pense que c'est renouvelé, je pense qu'on a 50, il me semble, qui reviennent, puisque j'avais quand même fait quelques essais. Bon, interface classique, hein, voilà, une jolie présentation, des trucs sympas. Après, on n'est pas vraiment sur un générateur d'images, on est plus sur des transformations d'images en fait. Donc on a ici tous les styles qui sont proposés par l'outil, avec donc un fameux Ghibli qui a fait polémique à un moment donné. Alors toujours pareil, hein, on peut se poser des questions. De copyright, de droit, c'est compliqué tout ça, mais c'est vrai que je peux comprendre aussi que Ghibli, en l'occurrence, les créateurs de Ghibli, soient pas très contents de voir qu'on peut générer avec des outils comme ça des rendus similaires à ce que lui fabrique et conçoit. Bon, voilà, c'est un petit peu l'éternel débat avec l'intelligence artificielle. Pixar pourrait dire la même chose finalement, hein, on retrouve Pixar, on a un drôle de Snoopy style, pourquoi pas. On a un Pixel Style, un Irazugaya, je connais pas, un Insframe, alors là, voilà, avec un petit cadre façon Instagram. Après, on bascule un petit peu sur la tendance du moment qu'on a pu voir avec ces espèces de. Je sais même plus comment ça s'appelait, ça m'a un peu fatigué quand même ce délire là de tout le monde. On voyait plus que ça sur Facebook, Instagram, là,
Les starter packs, ça y est, ça me revient. Donc on est un peu dans un délire comme ça, action figure, Ghibli style, pareil, là, on a ce petit Polaroid, ça c'est rigolo. Euh, Child 3D Icon, on a l'option changer de vêtements, j'ai pas testé non plus celui-là. Enfin voilà, on a pas mal de petits filtres, entre guillemets. Et donc là, on part effectivement plutôt sur des transformations d'images. Par exemple, si je veux faire du Pixar, je vais venir ici et voilà, je ne vais pas pouvoir générer quelque chose directement avec un prompt, mais je peux aller par contre, voilà, je vais aller chercher une image, on va faire un petit test quand même. On va les tester, hop, tac, voilà, un petit prompt et on va voir un petit peu comment ça fonctionne cette idée. Allez, partons là-dessus, on upload et on est censé avoir un rendu. Alors on choisit le format. On peut normalement éditer l'image. Bon, moi j'ai pas envie, je vais le laisser comme ça pour voir un petit peu s'il est capable de me générer ce portrait. Je vais vous le montrer en grand quand même. Voilà, c'est ici. Donc on est sur quelque chose entre réalisme et ouais, pas trop. Ce sera peut-être plus facile pour lui. Voilà. Et je génère, ça vous coûte un crédit, vous voyez que j'en ai 50. Et on va voir un petit peu le rendu. Je sais plus si c'est long parce que ça fait un petit moment que je l'ai testé en fait celui-là. Donc voilà, je sais pas si vous avez pu tester, on n'est pas sur quelque chose de... ouais, c'est assez long visiblement. Donc on va bifurquer sur l'autre en attendant que ça génère. Le deuxième petit outil sur cette vidéo là, c'était un truc un petit peu un ovni, hein, comme je l'aime à les appeler, un générateur de noms de rap. Donc alors comme je dis, ça c'est, on le détourne un petit peu, hein. Mais imaginons que voilà, je mette Artistic Club qui est déjà en un nom un peu bizarre. Le style, je vais voir des exemples. Voilà, Southern Rap Style with a Smooth Flow. Les options avancées, on est sur Old School, Rap, Gangsta, les Gangsta. Personal background, on peut choisir le background, le nombre de suggestions, on va en laisser 3. Langage anglais ou, ah, je sais pas si, il me semblait pas que j'avais vu le nom. On va laisser anglais et on va générer tranquillement et l'outil va nous proposer ces propositions. On va quand même aller, je vais vous montrer ce qui peut être marrant quand même. Voilà, donc vous voyez le Lil Bayou. Alors par contre, aucun rapport avec Artistic Club, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Bon, en même temps, c'est pas vraiment un prénom, mais bon, voilà. En tout cas, il nous génère trois alternatives. On va essayer de faire rapide, tac, pour traduire un petit peu ce truc-là. Donc Lil Bayou, et voilà en fait le genre de rendu qu'il nous propose. Hein, c'est un bot en fait, hein, qui va nous proposer une histoire en fait, plus que... Ça n'a pas marché. Tac, voilà. Alors, ayant grandi au cœur de la Louisiane, Mike est imprégné des rythmes lents et hypnotiques du Sud, inspiré par des groupes comme UGK ou Outkast. Il a commencé à freestyler sur son porche sur des rythmes hachés et percés. Son flow fluide, ancré dans une narration pleine d'âme, lui a valu le surnom de Lil Bayou, un clin d'œil à sa capacité à dépeindre la vie du Sud à chaque couplet. Donc, vous voyez, ça vous génère quand même un texte assez intéressant. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on peut, ben voilà, par exemple, eh bien, soumettre ça à une génération d'images et on peut avoir, j'ai testé pour vous, des rendus assez sympas. Vous allez voir, on va tester hein, en live. Tac, je lance. Et voyons voir comment Night Café va nous transcrire ça. Voilà, on a donc Lil Bayou et vous voyez qu'on obtient, ma foi, effectivement, un rappeur. Donc c'est une solution assez intéressante, je trouve, pour générer de l'image. Ah, on voit que notre petite image a été générée là, et voilà. Et c'est pas mal du tout. Alors bon, bien évidemment, gratuit, mais on a un énorme copyright.
Bon, ça, on saura trouver normalement une solution si vraiment l'image vous intéresse. Mais vous voyez que c'est pas mal, hein. C'est rigolo, quoi. Ça peut être sympa. Voilà la photo d'origine. Et voilà ce que nous propose l'outil en pixel art. Bon, ça met un peu de temps par contre à générer. Mais bon, voilà, je trouve que ça mange pas de pain. Ça peut être sympa. Moi, j'avais testé le Polaroid comme ça, là. Voilà, on a vu pire, on a vu mieux. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est des petits outils. C'est à la hauteur, voilà, hein, de ce que j'aime pas trop, par exemple, sur comment ça s'appelle, vous savez, les outils là, très à la mode, que ça gonfle, ça pique. Ah, j'ai perdu. C'est pas PixVR, c'est, je sais plus. Bon, moi, je suis pas très. Ça peut être rigolo, mais c'est pas, voilà, c'est pas très créatif en soi. Enfin, bon. Mais bon, ça a l'avantage quand même de être là. On va relancer ça en mode sample, en mode Polaroid, comme ça, vous allez voir, c'est pas mal. On va faire, tiens, Kings Like. Tac. Hop. Donc vous voyez que ça peut être une option pour quand même, voilà, vous générer finalement un prompt. Enfin, une description qui devient un prompt. Et qui, ma foi, peut être surprenant. Vous voyez que le résultat est pas mal sur le premier coup, là. Regardez celui-ci. Voilà notre ami qui s'appelle Kingslick. Kingslick, regardez ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça peut être une... On détourne un petit peu, hein. Là, c'est pas vraiment pour avoir un nom de, de rappeur, mais finalement, avec le descriptif qui nous est fourni par cet outil-là, eh bien, on a finalement un petit prompt qui n'en est pas un, mais qui le devient quand même dans un générateur d'images, et ça, c'est marrant. Allez, on va faire le troisième pour la route. Pendant que notre Polaroid est en train de se générer là. Voilà, donc deux petits outils sympathiques. Bon, écoutez, ah ben là, le rappeur est un peu moins rappeur, pour le coup. Il faudrait voir un peu la traduction. Bon, ça fait moins rappeur pour le coup. Mais bon. Le delta du Mississippi coule dans les veines de Mike et sa musique reflète son âme brute et sans fil. Delta Drain est devenu son surnom après avoir fait parler de lui pour sa capacité à diffuser une sagesse au ralenti sur 808 qui font vibrer les troncs attirés par les sonorités sombres et hypnotiques. De la trappe sudiste, sa voix est devenue la bande-son des nuits tardives où le marais rencontre la rue. Bon, alors pour le coup, il fait pas trop rappeur lui. En plus, il est effectivement dans les marais. Bon, on peut relancer une deuxième génération. Là, pour le coup, Netcafé a vraiment interprété le prompt. Enfin, la description. Voilà, et il est dans les marais. C'est marrant. Mais vous pouvez en plus, voilà, à la limite, modifier à votre guise le truc pour obtenir quelque chose qui vous intéresse, quoi. Changer le background. Vous voyez qu'on a l'option sur la maîtrise du background, donc on peut éventuellement totalement changer le fond et mettre quelque chose de plus pertinent. Voilà pour cet outil-là. Voilà notre petit Polaroid qui est là. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal du tout. Voilà notre personnage qui croise les bras. Et voilà le petit Polaroid sympa avec la main. Voilà, c'est rigolo, hein. Il y a pire. Puis vous voyez qu'en plus ça m'a coûté, c'est bizarre, ça m'a pas actualisé, mais voilà, bon. C'est petit gadget. Au moins on peut tester. Ensuite, nous avons eu en outil. Alors ensuite, je vous ai proposé encore une fois une instru disponible pour ceux qui seraient intéressés sur quelque chose d'un petit peu lofi. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez utiliser ça en fond sur vos propres vidéos. Comme je vous l'ai dit, je vais faire cette petite bibliothèque là de sons d'instru disponibles pour la création. Et ensuite, on arrive au fameux Macchio 2.0, l'alternative à Midjourney. Donc, effectivement, mon ami Laurent s'est un petit peu offusqué du truc. On va aller voir ça tout de suite. Et effectivement, il a raison dans son interprétation. Mais vous voyez, vous pouvez constater que tout ça a été généré par ChatGPT. Voilà, je lui ai soumis une petite analyse de l'outil. Et
il m'a généré tout le reste, vous voyez, jusqu'au descriptif. Voilà, j'ai fait mon flemmard, j'ai utilisé l'IA jusqu'au bout. Donc voilà l'outil, je ne l'ai pas. Alors voilà, il vous recommande de le télécharger. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le télécharger. Bon, bizarrement, comme il y a un forfait, bon, voilà. Ensuite, moi, j'ai pas l'outil qu'il faut à la maison avec mon ordi, donc on utilise le offline. Et voilà, et comme je lui disais, alors c'est vrai qu'au niveau alors c'est bizarre parce que l'upscaler, j'ai essayé, ça n'a pas vraiment été efficace. Ça a même ramé, j'ai jamais eu de sortie. Mais bon, une interface très classique. On a trois modèles proposés. On a du FluxDev, donc c'est ça qui est pas mal, c'est celui qu'il faut utiliser le plus. Après, on a du Perfect Pony XL, un peu plus manga, et on a du Epic Realism qui n'a pas été, pour moi, je crois que je l'ai utilisé ici. Mais c'est vrai que sur ces images, bon par contre moi j'ai bien aimé ces petits délires là qui m'a rendu. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même effectivement au niveau de la résolution, on est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est sur du 512 avec une qualité qui est, comme tu me l'as dit Laurent, très très pixelisée. Et c'est vrai que même avec un upscaler, j'ai quand même testé avec un autre upscaler, c'est assez, ouais, c'est assez, voilà la photo. Et c'est vrai qu'on peut tout de suite constater si on se rapproche un peu, voilà, qu'on est voilà, 512, on est un petit peu à l'ancienne. Après au niveau de l'image, bon voilà, si on ne zoome pas, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Après je l'ai soumis effectivement à un upscaler cette image-là et voilà, j'ai eu un petit peu mieux, mais c'est vrai que on n'est pas sur voilà, pourtant j'ai essayé sur mon ami. Ah, j'ai perdu le nom, décidément aujourd'hui, je perds les noms, hein. Alzheimer me gagne. Sur Upscale, qui est quand même assez efficace normalement. Bon, mais après, voilà, comme je te dis, moi j'ai pas eu trop de défauts de. Bon, c'est chiant parce qu'en plus on n'a pas d'aperçu. J'ai pas trop eu de défauts de déformation, comme tu me le disais, sur les membres, sur les générations que j'ai pu faire, tu vois. Il n'y a pas de trucs qui m'ont choqué plus que ça. Après, c'est vrai qu'au niveau de la qualité, bon, effectivement, ça pixelise quand même un petit peu, ce qui est un petit peu, voilà, vu le format. On peut rajouter un négatif, je ne l'ai pas utilisé. On peut rajouter une image directement. On a les styles qui sont proposés ici. Alors voilà, c'est pareil, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Moi, j'ai testé le. Il y a pas mal de styles quand même. On a du 3D, du abstract, du Academia, action figure. Ouais, donc c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que je trouve qu'il propose, voilà, c'est ce biomécanical que j'ai essayé ou le biomécanical cyberpunk. Après j'ai fait du film noir, hein, classique, mais voilà, il y a quand même pas mal de filtres proposés. Donc bon, en travaillant peut-être un petit peu, voilà, il y a quand même moyen, il y a du GTA, il y a du pareil, du Ghibli, il y a du glitch, il y a du gothique. Donc on peut faire un test. J'ai pas testé, tiens, l'horreur. On va tester un petit délire. Voyons voir si. Tiens, on va tester ce truc-là, là. Cette espèce de créature un peu bizarre que j'ai générée l'autre jour. Copie. Tac. On va choisir le horror. On va choisir ici notre prompt. Alors on peut, voilà, monter le style, voilà, d'intensité le style, on va monter un petit peu. Au niveau des réglages, aspect radio, 4 images. En avancé, ouais bon. Et je vais lancer la génération. Donc effectivement, c'est vrai Laurent que là-dessus. Vous voyez par contre c'est assez rapide. Ah ouais, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas pire. Peut-être qu'il se débrouille plus, peut-être que sur le réalisme. Encore que, comme je vous dis, moi, le réalisme que j'ai fait là. Donc, on est sur du FluxDev, hein. J'ai bien laissé FluxDev. Je sais pas si j'avais laissé FluxDev au final. On va relancer. Par contre, c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est quand même assez rapide. Ah, il nous fait un truc un peu horreur.
Ouais, je devais être sur Flux. Et je trouve que franchement ça va quoi. Ça va, alors on va télécharger. Comme on l'a dit, effectivement, ça pêche un peu en. Voilà, regardez, vous voyez là. Effectivement. Alors ils nous ont mis un upscaler, mais le scaler, je sais pas. Moi j'ai lancé hier, ça a tourné pendant 8 jours, ça n'a pas vraiment marché. Après, bon ben voilà, on peut le soumettre nous à un autre outil, hein, comme je vous dis, avec. C'est un petit peu ce qui pêche quand même. Mais voilà, je peux par exemple prendre upscale. On va voir un petit peu comment il s'en sort. Je vais choisir mon personnage là. On va pas lui dire, on va lui dire que c'est un digital art. Je vais lancer l'upscale. Tac, tac. Je vais fermer un peu tout ça. Tac. Voilà. On va attendre gentiment la génération. Mais voilà, bon, moi je trouve qu'il y a pas mal de styles proposés. On va tester un autre style par exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, Alien, ça se rapproche un peu trop. Est-ce que, voilà, le biomécanical, moi j'aime bien ce genre de délire avec ce prompt là, cette pieuvre. On va le lancer. Donc oui, on peut pas faire de comparaison avec Midjourney, je te l'accorde, sans problème. Après, comme je te dis, ChatGPT a été un petit peu, un peu généreux avec l'outil. Il a du mal à interpréter. En fait, j'ai fait tout simple, hein, je lui ai mis le lien de l'outil. Après, je sais pas comment il arrive à analyser vraiment le truc, puisque je crois que je sais pas si c'est sur celui-là où il m'a sorti qu'il faisait de la vidéo, alors qu'il faisait pas du tout de la vidéo. Donc je sais pas comment il est allé me faire une petite synthèse de l'outil. Sur un autre, je vais quand même donner. Je crois que sur celui-là, je vais quand même donner. C'est sur celui-là qu'il y a un bloc, je suis pas sûr. Ouais, pas mal. Ouais, vous voyez, c'est pas. C'est un truc que voilà, je trouve un peu dommage qu'on puisse pas le voir en gros, quand même. Et là. Ouais, regardez, il nous a fait un truc mécanique. Oh, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Un petit outil, voilà, qui mange pas de pain. Et on va voir, voilà, un petit coup d'upscale. Ouais, voilà, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Ouais, c'est quand même, voilà. Effectivement, il faudra utiliser un petit upscaler. Le rendu principal est pas GG, mais vous voyez que, bon, en bricolant, en bidouillant un peu, là c'est correct. Voilà pour mon ami Mekayo. Ensuite, on a conclu la semaine avec celui-ci, Ruang Ryung, un nom à coucher dehors. Et celui-ci, ma foi, est assez intéressant, puisqu'il propose. Alors vous ne l'installez pas vraiment, c'est un peu bizarre. Vous voyez, moi j'ai quand même le petit truc ici, tac. Ça me l'ouvre, et en théorie, on a 500 crédits par jour, donc ça c'est quand même pas mal. Et celui-ci est aussi, je trouve, intéressant, parce que, euh, parce que pas mal de. Alors, bon, en fait, il n'y a que Flux, hein, mais il y a des limites quand même. Mais bon, 500 images, et j'ai sorti quelque chose de pas mal du tout avec ce générateur. Donc voilà, ouais, interface, on a des suggestions de prompt, le petit touche pour clear tout de suite le truc, pas s'emmerder à faire un copier-coller. On peut améliorer le prompt, on peut donc le bouton de génération, on a un outil de traduction qui c'est pas mal, on a un prompt générateur aussi qui est pas mal, on a une analyse de l'image, donc un image tout prompt. Et on a même un assistant chatbot que je n'ai pas sollicité pour ma part. Le nombre d'images qu'on veut. Et ici, le ratio, les modèles donc, qui vous sont proposés. Alors vous voyez qu'on a Flux, on a le Turbo AI NSFW. Bon, celui-ci, en fait, il faut rentrer un code. Moi, je ne l'ai pas fait. Et les trois autres, en fait, DALI 3 et Stability AI, sont dans le même cas de figure. C'est-à-dire que vous voyez, là, on vous demande une clé API. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais le Flux, vous pouvez. Et ici, vous avez
pas mal de styles qui vous sont proposés. Ultra réalisme, hyper réalistique, tatati tatata tatata tatato. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Alors de temps en temps il y a un peu des bugs. J'ai remarqué, je sais pas, des fois il se tape des drôles d'allus, mais globalement, vous voyez, la liste est quand même pas mal. Et comme je vous le dis, voilà, hyper réalistique, on va faire un petit test. Bah là, il y a mes générations, vous voyez, on voit mon historique. Ah ben voilà, en plus je peux les agrandir, c'est pas mal ça. Voilà, regardez un peu. Alors j'ai mis quelques rendus, non, si oui, voilà. Une petite voiture qui va bien. Une autre petite voiture qui va bien. Là, on a fait un peu de la science-fiction. Oui, c'est quand même propre, hein, c'est correct. Là, pareil. Là, pareil. Un petit shoot de GoPro avec un petit van à la Scooby-Doo. Là, par contre, il a été un peu en difficulté. Je crois qu'il n'a pas vraiment bien interprété le prompt. Il a été un petit peu en difficulté avec ces prompts-là, qui étaient un peu chelous à la base. Déjà, il avait une tendance à mettre deux personnages. Mais globalement, allez, on va prendre. Bah tiens, on va lui soumettre le. Est-ce que je l'ai toujours? Non, il est là. Tic. Clear. Boom. On va laisser à hyper réalistique. Ok. Et on génère. C'est assez rapide. Donc franchement, je ne sais pas si ça va rester, mais bon, 500, bien longtemps qu'on ne nous avait pas proposé 500 crédits, sachant que... Ah, bon, évidemment. Ah, il faut que j'essaie un autre prompt. Alors, voilà, c'est ce que je vous dis. De temps en temps, il bug un peu. Alors, je vais voir si, vous voyez, là, je l'ai relancé, le même prompt. Il va me faire mentir, c'est normal. En direct. C'est pas drôle. Voilà, il nous l'a sorti. Je sais pas pourquoi, n'hésitez pas à relancer, des fois, voilà, ça bug. Bon, là, pour le coup, il est assez flippant, lui. On peut même faire des, voilà, des variations, on peut faire des remixes de ce prompt, les filtres, voilà, on peut même, on a des options d'image, vous voyez, couleur, contraste, saturation, donc ça c'est pas mal, je trouve quand même. On a l'amélioration AI, ça j'ai pas testé non plus. Est-ce que j'ai téléchargé mon monstre là? Oui, il est là. Et vous voyez, bon après le prompt c'était un peu chelou, hein. Mais voilà quoi, ça fait le taf, hein. J'ai donné pas mal de trucs hier avec cet outil, vous voyez, j'ai bien aimé ces rendus là. Je suis assez fan de ce truc là. Je trouve que c'est quand même assez propre. On n'est pas dans le super réalisme quand même complet, même si on met ultra réalistique, on va tester. Tac, on va faire ça. On va prendre la deuxième option de Night Café et on va aller lui soumettre. Tac. Donc franchement, pour le coup, celui-ci, un petit multitâche que je trouve pas mal du tout quand même. Voilà, regardez, c'est pas mal du tout. C'est même très sympa. C'est quand même... on a vu pire, hein. On a vu pire. Donc, petit outil très sympathique et peut-être même au-dessus, effectivement, du précédent au niveau rendu. Moi, je suis assez bluffé. Ah, c'est bugué là ou quoi? Ça a bugué, j'ai l'impression, non? C'est mon ordi, je crois. Ouais. Voilà, 497. Bon, pourtant, j'en ai généré que 2, c'est bizarre. Ah, c'est parce que je suis en haute qualité, non? Ouais, peut-être. Oui, il y a la qualité aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez qu'on peut tester un autre style, hein. On a du street art, on a... Qu'est-ce qu'on peut faire? Storyboard style, tiens. Voyons voir, storyboard style. Au niveau de la génération des prompts, c'est pas mal, on va faire un petit test.
Ouais, bon, voilà. Alors, comme je vous dis, des fois, il y a des. J'ai eu des rendus surprenants, des fois, saturation de couleurs bizarres, mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Comme je vous le dis, voilà, on a un petit hop, tac. On va lui soumettre, allez, cette image. Analyse. Donc, je trouve que c'est franchement pas mal. Ce petit Ruang Ryung là. Regardez, boum. Ça nous sort une sacrée analyse qu'on peut, ben voilà, hop, on peut le soumettre à l'outil lui-même. On va rester en. On va pas se mettre en story, on va se mettre en hyper 8K photoréaliste. Allez, je lance. En parallèle, je vais aller tester sur Night Café. Tac. En Juggernaut, Flux Lightning. Bim. Voilà, encore une Solus. On va relancer une deuxième fois. Je reviens là-dessus. Alors par contre, il n'est pas trop dans le style de l'image. C'est pas le. Ah bon, vous voyez. On va relancer, je vous le dis, ça a tendance des fois à bugger un petit peu, mais bon, ça va. Faut pas hésiter à relancer. Regardez, on est pas mal du tout là quand même. Même si effectivement par rapport à l'image de base, analyse un petit peu bizarre. En tout cas sur le Flux Lightning, je vais essayer Imagen. J'aimerais bien voir ce que lui me propose. Ah voilà, elle est plus déjà dans l'image de base, c'est marrant ça, hein. Après c'est cet outil, ouais. Night Café est pas dans le même délire. Alors ce qu'on va peut-être faire, tiens, on va voir, vous voyez quand même l'importance des prompts et des outils qu'on utilise. On est quand même assez éloigné de la photo d'origine qui était celle-là, qui est quand même assez typique. Voilà, je lui ai soumis celle-ci. Non, c'était l'autre, je crois. Alors, ouais, on est quand même sur quelque chose de sombre. Et Night Café, lui, est pas sur le sombre comme ça, vous voyez. Alors après, effectivement, je ne l'ai pas mis sous Flux. On va tester Flux pour voir si le prompt est plus adapté à Flux qu'à autre chose. Mais en tout cas, lui, là, par contre, voilà, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à notre image de base sur le. Ouais, non, bah, même sur Flux sur Night Café, c'est encore pas la même chose. Bon, en tout cas, vous voyez que ça vous permet quand même de générer des belles images. Voilà pour le Ryung que je trouve fort sympathique. Et puis hier, je vous ai proposé un micro-outil, tac, ici, qui s'appelle imagefly.com. Alors, un générateur de prompt intéressant, même en niveau gratos. Voilà, une interface assez sympa. Et en fait, le principe est simple. Alors, vous allez ici lancer l'application. Et en fait, alors le fonctionnement est un peu particulier. Il ne faut pas se faire piéger. Donc ici, vous voyez que vous allez avoir le prompt. C'est ici que vous allez pouvoir mettre votre texte. Et en fait, ici, vous allez avoir les différents mots-clés qui sont proposés par l'outil. Et vous voyez qu'on va retrouver différentes galeries avec, comme on a l'habitude de voir, par exemple, voilà, des types de caméras. Avec, vous voyez, il y a de quoi faire quand même. On peut même en rajouter, je pense, avec un mode payant. On a différents artistes qui sont proposés. C'est bien foutu parce que des angles de caméra, donc ça aussi, déjà prédéfini. Le temps de la journée, donc voilà, hein, le fameux morning and afternoon, during twilight, la golden hours, grand classique. L'éclairage, cinématique. Et les couleurs, voilà. Sachant qu'en mode payant, je crois qu'on peut voilà, rajouter des mots-clés, rajouter des styles. Mais déjà en gratos, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, par contre, quand vous voulez générer, ici je vais mettre a woman. Oui. Alors, attends.
Pourquoi je peux pas écrire dans la cellule là? Ben. Mhm. Ah, il y a une feinte, je crois. Ouais, il y a une feinte. C'est pas là qu'il faut que je mette les trucs. Non, là, c'est rechercher. Comment ça se fait que j'arrive pas à mon prompt, là? Ah non, autant pour moi. Je suis teubé. Il est un petit peu bizarre à utiliser. En fait, c'est pas du tout là, c'est là qu'il faut marquer. Vous voyez? Donc là, euh, woman. Et en fait, voilà, il vous l'indique, il faut le lire, en fait. Vous avez vu? Enfin, alors, je vais vous montrer, voilà. Et là, vous voyez, vous voulez chercher vos mots-clés. J'ai mis un peu de temps parce que je ne l'ai pas lu, en fait. Donc, on met notre prompt ici et on va faire le slash. Et quand vous allez faire le slash, donc woman, vous faites votre slash et là, hop, ça vous ouvre la catégorie des filtres. Et là, vous pouvez aller, voilà, avec en plus une petite image de démo tout de suite. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, avec le style et les rendus que proposent les différents films. Vous voyez. Et ensuite, c'est tout bête, hein. En fait, tac, vous cliquez, ça vous le rajoute. Alors après, voilà, il n'y a rien de compliqué en soi, mais en tout cas, on va prendre un artiste. Donc pareil, hein, voilà. Alors c'est vrai que ça pêche un peu en artiste. On est plus sur de la peinture, des anciens artistes, mais sachant que avec, je pense, un mode payant. J'ai pas testé d'en rajouter en mode gratuit, mais je pense qu'on est limité. Bon, faisons les Caravaggio. Vous voyez, en fait, c'est juste un copier-coller du truc, mais bon, ça peut être intéressant quand même. Parce que vu les différents... voilà. Encore un. Allez. Tac, on va mettre in the morning. Et on va faire un dernier. Lightning, allez, on va mettre cinématique. Et on clôture avec le dernier. Soyons fous. La couleur, on va mettre... brillante color, black and white. Allez, black and white, et c'est parti. Et donc là, eh bien, vous avez votre prompt. Tac, voilà. Et vous pouvez aller le tester où vous voulez. Coller, tac, boum. Donc c'est des prompts basiques hein, en soi, mais je trouve que le principe est pas mal de simplifier voilà, le truc, au lieu de faire des copier-coller de prompts. Et vous voyez que le rendu est, ma foi, pas mal avec ce quelques termes que nous propose cet outil-là. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Pas toujours évident de générer du prompt, donc quand on a des petits outils comme ça, bah, ça mange pas de pain. Voilà sur la petite rétro de cette semaine sur la chaîne Artistic Club. Je me devais quand même de, voilà, je voulais quand même vous proposer des petits tests en live de cette semaine et de ces présentations d'outils faites par des avatars. Alors comme je vous le dis, c'est bien et pas bien, mais en tout cas moi ça me permet, voilà, quand j'ai vraiment pas le temps là, ces derniers temps entre les déplacements et le travail, wow, compliqué de trouver du temps. Et quand j'ai du temps, ben voilà, tout le monde est à la maison, donc j'ai du mal à aller m'isoler dans une pièce à part pour enregistrer la vidéo. Donc c'est plus pratique puisque ça on peut le faire voilà, sans bruit, sans déranger personne. En général, on utilise son avatar. Alors vous avez peut-être pu voir que, voilà, comme je vous le dis, j'ai des limites parce que j'ai bien aimé le premier. Là, j'étais sur Agen. Et malheureusement, Agen, il me semblait que fut un temps, il laissait un crédit jour. Là, je vais d'ailleurs aller vérifier tout de suite. Mais je crois qu'en fait, on est limité à 3 générations sur le mois maintenant, hein. Ça nous annonce toujours un crédit. Mais peut-être que Cédric, tu pourras me confirmer, toi qui l'as pas mal utilisé. J'en étais outil, voilà, Agen. Donc j'étais un peu frustré pour le coup, voilà. Parce que voilà, quand j'arrive, voilà, OneFree, il est toujours là, comme c'était à l'époque. Mais en bas, ici, en fait, voilà, 0 sur 3 vidéos left. Et je pense qu'en fait, quand j'ai voulu générer une autre vidéo, ben, pem, j'ai été coincé. Donc le free n'est plus vraiment d'actualité. Oui, pourtant, ça met bien un gratos. Mais je crois qu'en fait, c'est 3. Ouais, je suis à 0 sur 3. J'ai effectivement fait 3 vidéos. Et je crois qu'en fait, ça sera au mois maintenant. Alors qu'avant, on en avait une tous les jours. Et difficile. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative que j'ai pas encore mis là, qui s'appelle Umva. Alors je vais peut-être le présenter du coup cet outil parce que lui pour l'instant, je vais voir si je suis bloqué parce que j'ai fait que
que deux, que de vidéos avec celui-là, mais voilà, on retrouve le même principe, hein, vous voyez, on utilise un avatar. Celui-ci est un petit peu plus, il demande en fait, ouais, je vais peut-être faire une vidéo, après je pense que tout le monde sait le faire, parce que celui-ci par rapport à Eugène, il n'a pas la langue française. Ouais, voilà, vous voyez, je suis à zéro. Je pense que je suis bloqué aussi. Ça, c'est un petit peu le problème. Dommage parce que mine de rien, c'est vrai que c'est quand même pratique, ce genre d'outil. Euh, voilà, quand on est dans mon cas et qu'on est un peu coincé à pas pouvoir faire sa vidéo directement, eh bien, de proposer un avatar comme ça en faisant une petite analyse. Et celui-ci, voilà, elle ne propose pas le français, donc il faut passer par Eleven Lab, mais ça marche très bien. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis allé générer mon texte sur Eleven Lab en français et je l'ai ensuite uploadé sur Umva. Et vous voyez que ça fonctionne pas trop mal. Même la synchronisation LMBA n'est pas si dégueulasse que ça. On a vu pire. Euh, avec mon personnage là que j'ai choisi. Ouais, j'ai peur que je sois Bonjour et limité. bienvenue sur Artistic Club, Ouais, je la crois que. chaîne où on explore ensemble les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour la création artistique. Aujourd'hui, on vous présente un... Ouais, je trouve que c'est pas si mal et en tout cas c'est bien pratique. Je ferai peut-être un tuto, voilà pour ça. Je vais voir si Umva me permet encore de générer ou si je vais être coincé aussi. Mais en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai pu quand même poster les deux dernières vidéos, puisque sinon j'étais coincé avec Egen. Si vous avez d'ailleurs d'autres outils de la sorte, je suis assez preneur parce que bon, comme je vous le dis, voilà, des fois je trouve un petit outil qui mérite peut-être pas non plus une énorme vidéo et ben, c'est pas mal de le proposer, voilà. Ça fait tout de suite quand même voilà, une petite vidéo en plus sur la chaîne et ça vous présente un outil en plus sans forcément faire une grosse vidéo trop longue. Voilà, sur ce, à venir, j'ai pas mal de choses. Je vais voir si j'enseigne là parce que j'ai un autre outil de génération d'images à vous présenter. J'ai un outil de génération vidéo. Il y a eu pas mal de mises à jour sur de nombreux sites. C'est difficile à suivre, donc j'essaye de vous proposer rapidement quelque chose. Là, déjà sous le coude, j'ai au moins. Ouais, j'ai plusieurs petites choses. Vidéo, génération d'images encore. Des petits outils rigolos. Ouais, je sais pas si ça mérite une vidéo, ça. J'ai généré un avatar, mais c'est juste une petite image, c'est pas très intéressant en soi. Qu'est-ce que j'ai encore sous le coude? Il y a une mise à jour de mage qu'il faut que j'aille voir aussi. J'ai pas mal. J'ai trouvé un autre outil de cover qui a l'air de proposer. Bon, après, au niveau rendu voix, j'étais pas stupéfait, mais bon, vu que la plupart de ceux que je vous avais présentés à l'époque sont devenus totalement payants, ça peut peut-être être une alternative. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vais essayer d'enchaîner aujourd'hui avec deux autres outils, et sinon, bah, écoutez, je vous dis à plus tard en tout cas, hein. Allez,